alors que j'attendais le Seigneur et que je priais en lui demandant quel était le message que je devais vous apporter pour cette conférence, le 30 juin 2025 aux environs de 12h25 de l'après-midi, alors que je méditais la parole de Dieu, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ entrer dans ma chambre et il m'a donné cette parole. Dis-leur de se préparer pour la venue du royaume de Dieu. C'est la parole que je vous apporte pour cette conférence. Dites-leur de se préparer pour la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient. Nous le savons par la pensée, nous le savons théoriquement. Nous le savons parce que dit la parole de Dieu. Mais vient ensuite la réalité de la chose. À quel point le royaume de Dieu est-il réel pour nous? À présent, une fois de plus, le Saint-Esprit se meut dans mon esprit pour mettre l'accent sur le mot « préparer ». Préparer est le mot clé. Vous ne savez pas à quel point la fin de toute chose est proche. Nous sommes au bord de l'aboutissement de l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé récemment au Moyen-Orient, Israël lançant une guerre victorieuse contre l'Iran, est un excellent exemple de l'accélération des événements au Moyen-Orient. Un petit David s'est attaqué à un géant Goliath et cette grande nation, avec tous ces milliers de missiles balistiques, n'a rien pu faire contre le lance-pierre de ce David. Ai-je raison? Je suis sûr que vous avez suivi les nouvelles. Oui. Maintenant qu'Israël a le dessus au Moyen-Orient et qu'il a soumis le Liban, soumis les Houthis au Yémen et soumis la Syrie, cela va ouvrir la voie à la paix au Moyen-Orient. Que la paix vienne au Moyen-Orient est un signe que l'Antéchrist est au coin de la rue, car il sera l'architecte de la paix entre toutes ces nations du Moyen-Orient et Israël, et avec ce traité de paix viendra la construction du troisième temple. Je dis cela depuis des années. Si vous voulez savoir à quel point nous sommes proches de la fin, attendez que le temple s'élève en Israël. Car dès que le temple s'élèvera en Israël, ce qui n'est pas trop loin d'ici, la Bible dit que les deux témoins mentionnés dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, feront leur apparition et ils prêcheront pendant 3 ans et demi. Pas seulement un message évangélique, mais l'Écriture dit qu'ils prophétiseront pendant 3 ans et demi. Ainsi, leur ministère commencera, et une fois que leur ministère aura commencé, il y aura de grandes calamités naturelles partout dans le monde. Êtes-vous préparés, vous qui prétendez attendre l'enlèvement, que vous allez être enlevés? Êtes-vous préparés? Je suis arrivé dans cette ville dimanche après-midi. Ainsi, l'évêque Fondong m'a rencontré dimanche soir et m'a emmené dans une famille qu'il a désignée pour le dîner. Donc le dimanche soir et le lundi matin et soir, il s'est joint à nous pour un délicieux repas. Puis le mardi soir, il ne s'est pas joint à nous. Il m'a dit pourquoi il ne pouvait pas venir, parce qu'il devait préparer cet auditorium pour que vous puissiez tous arriver dans un auditorium bien prêt. Ainsi, avant que vous ne puissiez tous venir ici et avoir cette merveilleuse conférence, ce lieu devait être rendu prêt, devait être préparé. Pouvez-vous imaginer si vous entriez dans cet auditorium et qu'il n'y ait pas d'estrade, pas de chaises et pas d'instruments, et que vous regardiez autour de vous en vous demandant si vous êtes au bon endroit ou non? S'agit-il bien de l'hôtel même où la conférence doit avoir lieu? Cela n'aurait aucun sens. Le lieu doit donc être préparé pour la conférence. De même, êtes-vous préparés pour le royaume de Dieu qui vient? Nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 19, Dieu a dit au prophète Moïse, « Je vais descendre sur le mont Sinaï. Prépare le peuple. » C'est le mot. Je vais descendre. Prépare-les. Si les gens ne sont pas préparés, la gloire de Dieu va les tuer. Mais dans le Nouveau Testament maintenant, sous l'alliance de la grâce, la bonne nouvelle est que la gloire ne va pas vous tuer, mais vous serez laissés de côté. Vous manquerez le bateau. Vous ne serez pas enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. À quel point êtes-vous prêts? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le gouvernement à venir
que Jésus-Christ établira et dirigera à son retour. C'est cela le royaume de Dieu. Il vient pour diriger cette terre. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7. Daniel chapitre 2, verset 44. Je vois un ange puissant debout parmi nous en ce moment même. S'il vous plaît, ne dites pas simplement Amen. Écoutez simplement. Et il a un regard très sévère sur son visage, et je vois la parole sortir de sa bouche. Ces gens ne sont pas préparés. Ces gens professent de leur bouche qu'ils sont prêts à rencontrer leur Seigneur, mais leurs cœurs en sont éloignés. Leur mode de vie est si peu conforme au royaume qu'aucun d'entre eux n'est prêt à rencontrer le Seigneur, leur Dieu. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, personne ne connaît notre cœur. Même vous, vous ne connaissez pas votre propre cœur. Seul Dieu peut voir notre cœur, qu'il soit bon, mauvais ou laid. En l'année 1996, j'ai été invité par un groupe d'églises, des églises chinoises, qui organisaient une conférence de prière à Jérusalem, en Israël. Environ 300 croyants du monde entier, des croyants chinois, se sont réunis pour une conférence de 5 jours là-bas. Et les croyants chinois étaient si exubérants dans leur adoration. Ils dansaient avec leurs tambourins et tout cela. J'ai remarqué une femme en particulier. Elle était petite, plus courte que moi, et elle portait toujours une jupe très longue, une jupe fluide et ondulée. Elle était un peu potelée et elle avait un tambourin à la main. Elle frappait simplement le tambourin et chantait de tout son cœur et dansait en bougeant là où elle se tenait. Quand je l'ai vue, j'ai pensé, quelle femme merveilleuse remplie de l'esprit cette femme doit être. Parce que chaque jour pendant l'adoration, que ce soit l'adoration du matin, de l'après-midi ou du soir, elle ne reste jamais immobile. Elle est si exubérante dans son adoration. J'ai même eu le sentiment que je n'étais pas comme elle. J'ai même prié, Seigneur, laisse-moi aussi t'adorer comme cette femme merveilleuse t'adorait. Chaque jour, cela continuait et je devais parler le dernier jour. Ainsi, le dernier jour et lors de la dernière session, quand je suis monté, après mon message, alors que je priais pour les gens, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ debout au milieu des gens et il a dit, je vais bénir le peuple. Il a descendu l'allée centrale. Tout comme dans cet auditorium, il y avait 2 sections. Il a descendu l'allée centrale jusqu'à l'endroit où se tenait la femme qui adorait exubéramment. Et au moment où j'ai vu le Seigneur Jésus debout à côté d'elle, j'ai pensé, waouh, le Seigneur est venu bénir cette femme qui a adoré Dieu avec exubérance. Le Seigneur Jésus s'est tenu à côté d'elle. Il s'est tourné, m'a regardé et a dit, « Je veux que tu lui dises tout ce que je te montre en ce moment. » En disant cela, il a étendu sa main et l'a mise directement dans son cœur. J'ai vu sa main entrer directement dans sa poitrine et il a retiré sa main. Quand il a retiré sa main, son cœur était dans la main du Seigneur. Et il a dit, « Regarde, j'ai été choqué parce qu'il était d'un noir de jais. Noir de jais, j'étais choqué. Cette femme qui, pendant 5 jours, adorait Dieu exubéramment à l'extérieur, mais maintenant son cœur est noir de jais et j'étais choqué. Et le Seigneur a dit, maintenant, vois. » Quand il a approché le cœur de moi, j'ai vu sur son cœur des péchés dans sa vie, des péchés cachés, ils étaient tous écrits l'un après l'autre. Il a dit, dis-le lui, si elle ne rejette pas ses péchés de sa vie, elle mourra dans ses péchés et elle n'entrera jamais dans le royaume des cieux. J'ai donc dit à la dame ce que le Seigneur m'avait montré et elle est tombée à genoux et a crié vers Dieu. Quelle est donc la condition de votre cœur? Vous pouvez danser, vous pouvez sauter de haut en bas, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez paraître très studieux avec la Bible, prendre des notes dans une conférence ou dans un service religieux. Mais comment le Seigneur voit-il votre cœur? Qui êtes-vous, le vrai vous, à l'intérieur de vous? Qui êtes-vous? Dans le chapitre 15 du premier livre de Samuel, nous lisons ce que Dieu dit au prophète Samuel. L'homme regarde au visage, à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Alors, quand il regarde dans votre cœur,
À quel point êtes-vous prêts? À quel point êtes-vous préparés? Le royaume de Dieu s'approche, il vient. Êtes-vous préparés ou êtes-vous occupés à gagner de l'argent? Êtes-vous occupés à vous faire un nom? Êtes-vous occupés à construire votre propre royaume? Êtes-vous occupés à courir pour amasser des richesses matérielles? Vous préparez-vous à vivre sur cette terre de façon permanente? Ou préparez-vous votre cœur à rencontrer le Seigneur votre Dieu pour votre vie dans l'éternité au ciel? Je vois cet ange qui se tient dans ce coin là-bas, avec une épée tirée à la main, et il vous divise tous en 4 sections. Cette section une moitié, cette section une et demie, et il les divise en 4 sections. Et il a dit qu'ils seront comptés selon l'intensité de leur amour pour le Seigneur Dieu. Ils seront comptés selon les sacrifices qu'ils ont faits pour le Seigneur leur Dieu. Ils seront comptés selon les œuvres qu'ils ont accomplies pour le Seigneur leur Dieu. Et numéro 4, ils seront comptés selon l'attention qu'ils ont portée aux pauvres, aux nécessiteux et aux opprimés. La ferveur de votre cœur sera mesurée selon les standards du royaume de Dieu. Si vous lisez le livre de Michée, c'est écrit là. Ô homme, on t'a dit ce qui est requis de toi. Marchez humblement devant Dieu. Aimez la justice et la miséricorde, et portez secours aux pauvres. Cela, dit l'Écriture, est l'exigence de Dieu envers nous. À quel point vivez-vous selon les standards que le ciel attend? Vous savez une chose que je vous dis avec certitude, le royaume des cieux n'est pas pour les gens égocentriques. Selon cette règle, 99,99% des croyants seraient disqualifiés parce que nous sommes tous des gens égocentriques. Nous sommes pleins d'égocentrisme. Notre cœur, c'est toujours moi d'abord, pas le royaume de Dieu d'abord. C'est moi, moi-même, je, mes besoins, mes envies, mes droits. Et je vous le dis, l'un des plus grands péchés aux États-Unis d'Amérique est cette mentalité du je, la mentalité égocentrique. Malheureusement, elle est profondément ancrée dans cette nation. Ainsi, tous ceux qui ont grandi ici sont façonnés par cet état d'esprit. Moi, je, mien, je passe en premier. Un jeune homme riche est venu vers le Seigneur Jésus et lui a posé une question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux ?» Le Seigneur Jésus a dit, « Tu sais quoi faire, tu connais les 10 commandements. » Il a dit, « Oui Seigneur, je les ai tous gardés toute ma vie depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce jour présent. » Ce qui signifie qu'il était un très bon juif. Depuis le jour de sa naissance, sa mère l'a emmené au temple. Sa mère l'a emmené à la synagogue et lui a enseigné toutes les voies des Écritures. Il connaît tout par cœur. Les 613 lois que tous les bons juifs doivent respecter. Il a dit, « Je les ai gardées, Seigneur, toutes à la lettre. » Il a dit, « Oh, c'est très bien. » Alors le Seigneur Jésus dit l'Écriture, le regarda profondément et dit, « Mais il te manque une chose. » Ce gars cherchait une révélation théologique profonde et le Seigneur a dit, « Une chose te manque. Donne toutes tes richesses. Donne toutes tes richesses. Vide ton compte bancaire. Vide ton quoi? Ton 401K, vide-le. Vide ton compte de sécurité sociale, vide tout, donne-le aux pauvres, puis prends ta croix et suis-moi. » Dès qu'il a entendu cela, voyez, l'Écriture dit qu'il était une personne très très riche. Beaucoup d'actions, beaucoup de parts, beaucoup de propriétés, beaucoup d'investissements. Il a regardé le Seigneur Jésus, a baissé la tête et s'en est allé sans dire un mot. Il ne pouvait pas abandonner ses richesses. Qui avait-il réellement dans son cœur? L'argent. Extérieurement, il était un bon juif, un juif fidèle, un juif religieux, assistait fidèlement à tous les services religieux, respectait fidèlement toute la loi, mais son cœur était loin du royaume de Dieu. Le cœur n'était pas préparé pour le royaume de Dieu. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez tous porter une robe safran comme la mienne et abandonner toute votre vie pour aller ensuite dans des grottes et y vivre le reste de votre vie. Vous pouvez vivre votre vie ordinaire, avoir une famille, un emploi, une éducation, des enfants, rien de mal à tout cela. Mais votre cœur ne doit pas être enraciné dans ce monde. Votre cœur ne doit pas être ancré dans ce monde. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus dit